Bonjour, inspecteur Yume. Je ne vais pas vous demander comment vous allez, ça ne m'intéresse pas. J'ai ici le rapport de l'enquête. Restez là. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez fait. J'ai ici le rapport avec moi qui indique beaucoup de choses en votre défaveur, bien évidemment. Alors, je vais commencer par resserrer vos menottes parce que vous ne méritez pas de pouvoir bouger. Est-ce que c'est assez serré? J'espère bien que oui. Voilà. Alors, si vous êtes ici, c'est pour les faits que vous avez commis la semaine dernière à Miami Beach, Bay Harbor. Qu'est-ce que vous avez à dire? Évidemment, c'était pas vous, c'était quelqu'un qui vous ressemblait et les caméras de surveillance montrent que c'est un complot. Mais oui, évidemment, bien sûr. D'accord. Alors, écoutez, moi je vais commencer par vous dire ce que j'ai sur vous. Ce que j'ai sur vous, c'est que la semaine dernière, au même endroit, on vous a vu en train d'essayer de voler le pick-up d'une honnête personne alors qu'elle était en train de faire ses courses. D'accord, vous reconnaissez au moins que vous étiez dans ce centre commercial. D'accord. Et vous avez également volé son portefeuille, si j'en crois, ce que je vois juste ici. C'est bien le portefeuille que vous avez volé. C'est bien, vous reconnaissez les faits. Est-ce que vous avez volé quelque chose à l'intérieur ou est-ce qu'on a eu le temps de vous attraper avant? On va vérifier ensemble. La plaignante a déploré le vol de plusieurs cartes de crédit. Une, deux, trois, quatre. Ce sont les 4 cartes de crédit. Vous me confirmez? Très bien. Est-ce que vous avez volé de l'argent à l'intérieur? C'est tout ce qu'il y avait, vous êtes sûr? Montrez vos poches. Ah oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est à vous, évidemment. Je redonne à la plaignante l'argent qui lui va de droit. Passeport, carte d'identité. Où est-ce? Dans son pick-up. D'accord. Je vois que vous avez vraiment envie de jouer avec mes nerfs aujourd'hui. Alors, je vais vous faire passer le polygraphe. Donnez-moi votre main. Je vais commencer par les questions usuelles. Quel est votre nom? C'est pour vérifier que ce que vous dites après est vrai. Votre prénom. Votre âge. Votre adresse. Où étiez-vous ce soir-là? Où étiez-vous? D'accord. Avez-vous agi seul? D'accord. Comment s'appelle votre complice? Est-ce une femme ou un homme? Avez-vous dérobé quelque chose dans le porte-monnaie de la cliente? De la plaignante, pardon. Très bien. Avez-vous déjà commis des crimes auparavant? Vous ne dites pas la vérité. Et on va la découvrir ensemble, la vérité. Alors maintenant, c'est clair, net et précis. Je vais resserrer encore vos menottes. Voilà. C'est assez serré pour vous. Et maintenant, on recommence. Avez-vous des complices? C'est mieux. Donnez-moi les noms des complices. Tout de suite.
savez que vous risquez 20 ans de prison pour ce que vous avez fait. Est-ce que vous voulez passer 20 ans en prison avec des compagnons de cellule, avec qui ont des couteaux à la place des dents? Non, je ne crois pas. Alors expliquez-moi un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est venu à devenir un délinquant de bas étage? Je vais faire un prélèvement sur votre crâne parce que je vois de la poudre. Vous avez déjà utilisé une arme à feu? Jamais. C'est ce qu'on va voir. Ok. Je vais mettre ça en analyse. J'arrive. Aucun problème, ce sera fait. Ok, pendant que mes collègues font les analyses, arrêtez de bouger, je vous dis. Je resserre vos menottes si vous continuez. Pendant qu'on fait les analyses, je vais venir récupérer ce qu'il y a sous vos ongles. Donnez-moi vos mains. Vous avez frappé la cliente, vous lui avez volé son pick-up, ainsi que son porte-monnaie, sa dignité. Est-ce que vous pensez que c'était bien? Est-ce que vous regrettez votre geste en moi? Inspecteur Youmé, c'est prêt. Analyse arrivée. C'est de la poudre. Avez-vous une arme? Où est-elle? Très bien. Votre avocat arrive de toute manière, mais sachez que si vous parlez maintenant, je serai clémente avec vous. D'accord. Où est-elle? Ok. Est-elle chargée? Est-ce que vous connaissez le modèle de l'arme que vous avez? Très bien. On va vérifier tout ça. Alors, en attendant que votre avocat arrive, vous allez rester ici bien sagement et je vais davantage resserrer vos menottes. Voilà. Est-ce que vous avez envie de faire de la prison? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça a toujours été le rêve de votre vie ou est-ce que vous comptez quand même vous en sortir? Ah, moi, vous savez, j'ai fait ce métier pour sauver les gens. Pas pour les accabler, mais vous m'avez l'air d'être une cause perdue, si je puis dire. Écoutez, j'ai aucune peine pour vous. Non, pas vraiment. On est obligé de rester ensemble le temps que votre avocat arrive, mais c'est pas pour ça que je vous apprécie. Alors tenez-vous tranquille. Pardon? Vous voulez boire de l'eau? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que votre victime n'avait pas soif elle aussi? Et pourtant, vous lui avez volé son pick-up, son argent, sa dignité, son courage. Et ça ne vous a pas fait de peine, n'est-ce pas? Très bien. Bon, écoutez, c'était très court mais intense. Votre avocat est là. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je vais tout de même desserrer un peu vos étaux. Voilà. Pour ne pas être targué de maltraitance. Et je vous souhaite une très mauvaise soirée. À bientôt en prison. Bon, j'ai fini mon service. Il ira en prison, c'est certain. Attraper la main dans le sac, de la poudre dans les cheveux, une arme chargée dans son salon, du sang sous les ongles.